Le fils du riche heurta accidentellement un garçon, et les deux enfants se ressemblaient énormément. Mais à ce moment-là, le fils du riche s'enfuit soudainement. Un groupe de gardes du corps apparut et encercla le garçon. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait. Puis les gardes du corps s'agenouillèrent soudainement en l'appelant jeune maître. Le garçon n'eut même pas le temps de réagir, que les gardes voulaient déjà le ramener chez lui. Mais il remarqua que la voiture venue le chercher était entourée d'une aura néfaste. Alors il cria aussitôt que ces voitures allaient exploser. Les gardes pensaient que le jeune maître aimait toujours plaisanter et ne le crurent pas. Le garçon dit que ses prédictions ne s'étaient jamais trompées. Puis il récita une incantation. Il désigna un garde et annonça qu'il deviendrait bientôt pauvre. Et dit qu'un autre garde subirait un grave accident. Les gardes crurent encore qu'il plaisantait et n'y prêtèrent pas attention. Soudain, un camion aux freins défectueux fonça sur eux et percuta leur voiture provoquant une explosion. Un garde fut blessé à la tête. Un autre vit son portefeuille et son téléphone brûlé. Le garçon éclata de rire en voyant cela. Et tout le monde finit par croire ses paroles. Ensuite, les gardes ramenèrent le garçon à la maison. Le père crut que c'était son propre fils et le serra dans ses bras. Mais le garçon remarqua que la tête de son père était aussi entourée d'une aura néfaste. Il fit semblant de lui masser la tête et le soigna en secret. Le grand-père, en voyant que le garçon paraissait plus jeune, l'appela près de lui. Mais le garçon vit que l'aura néfaste du grand-père était encore plus grave. Il sauta directement sur le dos de son grand-père. Le père fut effrayé et voulut le faire descendre. Mais à la surprise générale, le garçon frappa de plus en plus fort la poitrine de son grand-père. Et le grand-père perdit aussitôt toute sa colère.